L'éditorial du Figaro. Défi climatique, la politique en surchauffe, l'éditorial d'Yves Tréhard. Les Français ont des raisons d'être inquiets. Justice, sécurité, hôpital, école, transport, dans tous les secteurs ou presque, ils assistent au déclin de l'État. Les ratés sont multiples. L'assassinat de Liana se passe de commentaires. Et quand une canicule s'abat sur le pays, rien n'est prêt. On craint désormais l'hécatombe. Viendra bientôt le temps des incendies, des dommages causés à l'agriculture et à l'économie. En général, les calculettes seront en surchauffe. La facture s'annonce salée alors que les caisses sont vides. Sombre tableau face auquel l'impuissance le dispute à la bêtise. On ne combat pas les feux de forêt avec des climatiseurs, nous dit la ministre de la Transition écologique. Une écologiste de service propose, quant à elle, l'instauration d'un congé climatique. On prétendait naguère que la France n'avait pas de pétrole, mais des idées. Si tel est le cas, elle est vraiment à sec. Saura-t-on tirer un jour les leçons de nos insuffisances face au dérèglement climatique? Dans quelques années, les poussées de chaleur seront légion, voire la norme. L'obligation de nous acclimater représente un projet pharaonique. Certes, mais celui-ci pourrait être une opportunité à saisir pour relancer notre économie. N'en déplaise au chantre de la décroissance. Le défi est triple. D'abord, s'adapter. Cela nécessite d'importants investissements tous azimuts qui s'avéreront néanmoins payants à terme. Ensuite, s'attaquer à la décarbonation. Sur ce front, la France jouit d'un avantage certain avec son industrie nucléaire. Il est regrettable que ses ennemis aient freiné sa modernisation. Enfin, innover, notre pays dispose d'un fort potentiel d'ingénieurs pour trouver des carburants de synthèse, stocker les rejets de carbone, mettre au point des matériaux nouveaux, autant de progrès que le recours à l'intelligence artificielle pourrait faciliter. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, avait lancé Jacques Chirac en 2002. 25 ans plus tard, l'élection présidentielle n'est-elle pas l'occasion de regarder l'horizon avec l'objectif d'une révolution des mentalités pour relever le défi climatique ?